Est-ce qu'on peut encore commencer? Bonjour! Bonjour! Merci beaucoup. Donc bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Quelques gouttes de pluie sur la capitale du Cameroun et ça fait plaisir aux uns et aux autres parce qu'il commençait à avoir un peu trop de poussière et beaucoup trop de chaleur. Donc on en a eu pour notre compte de fraîcheur ce matin et on est muy caliente dans la chaleur. T'as un problème? C'est pas vrai, c'est des membres de famille terribles. Bon, alors, je voudrais, parce que quelqu'un s'est moqué de moi ce matin, avant de vous présenter donc tout le panel, quelqu'un s'est moqué de moi ce matin parce que j'étais en train de regarder les dessins animés. Pourtant, on va parler de dessins animés dans cette émission. Et du coup, j'ai fait enregistrer la chanson, et je suis sûr que la chanson que vous allez écouter va vous ramener dans notre enfance, sauf les plus petits qui sont là. Alors, on écoute, et je suis sûr que ça va vous rappeler quelque chose. Moustique, écoute bien. On y va. Oh, bah arrête. Voilà. Ouais, exactement. Ouais, c'est très relax, tranquillement. Donc j'étais en train de regarder ce dessin animé ce matin et puis il y a un ami qui m'appelle et il entend le générique. Il me dit, gars, ne me dis pas que tu es en train de regarder Tortue Ninja. Il dit 100. Bien, bonjour à toutes et à tous. Tel que vous nous voyez dans votre petit écran, c'est nous et nous sommes chez nous. Avec Dorette Zito, juste à côté. Bonjour. Bonjour Francis. Comment tu vas? Je me porte. Ça t'a fait un comme truc. Un charme, oui, ça t'a fait un sûr. truc. Hein. Souvenir. Ouais. Surtout que c'était des belles aventures. Bah ouais. Des aventures des Tortues, Des Tortues Ninja. Moi j'aimais juste quand ils sont en train de manger la pizza. Ça te donnait l'envie de manger. Les couleurs, oui, les coupes également. Ouais, mais dans C'était le cinéma, ils chose sont très moches. C'est vrai, Tortues Ninja, mais il y a un dans l'équipe du football qu'on appelait Tortue Ninja et lui c'était mon préféré. Donc, je l'aimais. Oui, parce tu l'as appelé le nom de personne. Je l'ai appelé le nom de personne. Il avait un visage cool, serein, toujours. Donc c'était mon préféré. Non. Oui. Moi, je vais te dire le véritable nom qu'on avait donné à désordre. Il était très posé, toujours. Oui, même quand il marquait. Oui, bien sûr. Il ne s'agitait pas. Quand il marquait, quand il lui arrivait de marquer. Donc, petit sourire, pas plus. Ben, le véritable nom que les Camerounais ont beaucoup aimé de Ndjefi Payos, c'était Congo. Et beaucoup n'ont pas compris pourquoi on l'appelait Congo et je ne vais pas vous expliquer tant mieux. Bon, Benjamin Benji aussi est là. Oui, tu disais quoi, Oui, je disais simplement qu'aujourd'hui, il y a plusieurs prénoms du jour. On va souhaiter une excellente fête à tous ceux qui se prénomment Alphonse. On va parler de Arcadius, Arcadie, Éléazar, Alphonsine également. Alphonse, patron des confesseurs et des moralistes. On va également souhaiter une excellente fête nationale au Bénin, c'est la fête nationale du Bénin, c'est la fête nationale du Canada et c'est la fête nationale de la Suisse. Ben voilà, que de beaux pays. Bon, alors les Béninois, alors, on vous salue. Hein. Oh, on vous salue, qu'est-ce Allez, bonne fête nationale. Hein. Bon, on vous fait les clin d'œil sous haute instruction du chef de l'État à tous les Bénins pour la fête nationale. Ça, c'est sous haute instruction du chef de l'État. Voilà. Benjamin de Benji dans la place. Yes. Bonjour. Yes, c'est bon, c'est bon. Ça va bien? Ça va très très bien. Tu t'es mis en carrelé aujourd'hui? Oh, j'ai cherché un vêtement pour mettre. Et tu as déplacé toute la crèche pour la télé? Bon, là, nous n'est pas arrivé. Et je pouvais, la mère n'étant pas là, et je ne voulais pas faire un faux bond à mes téléspectateurs, donc nos téléspectateurs. J'ai dit, OK, je vous mets tous dans la voiture, on vient. Voilà. J'espère qu'ils vont bien se tenir là-bas. Vous êtes là, les enfants? Oui! Bon, t'es là, oui!
ça, ces enfants de Ben. J'espère que vous allez bien rester tranquille. Regardez, ils ressemblent tous à Ben. Ils ont tous le visage de Ben. Non. Ouais, et ils sont aussi là comme des Dalton. Donc il y a Avrel, il y a William Dalton, il y a Jack Dalton et puis il y a Joe Dalton. Voilà. Donc, je suis le papiciste aujourd'hui et j'ai fait de vous, les autres, mes collègues papidons, on va les garder. On va vous jusqu'à papiciter, ce il n'y a pas de souci. Je suis un peu impressionné par le prénom du jour. Tu as dit qu'il est Alphonse. Alphonse, Ah. Alphonsine. Bon, j'étais en train de vous dire que après Ben, nous avons quelqu'un juste à côté. Il a certainement fait du kung-fu. C'est quand vous le regardez dans le look, vous avez l'impression que non, c'est... Je suis le Shaolin et tout et tout. Il s'appelle Wang 2. Enfin, c'est ça, c'est ton nom? Ouais, c'est mon nom. Wang 2. One 2, ouais. Wang 2. Ouais. C'est un nom chinois. C'est un nom certainement chinois. Non, c'est un nom de l'Ouest. Tu es japonais ou tu es chinois? Ah, ils sont un peu- Si tu le suis, t'es un homme mort, je te jure. Comment tu vas le faire? Ça va tranquille. Ça va bien, ouais. Donc aujourd'hui, tu es venu nous présenter donc, ton nouveau bébé. Ouais, mon D'accord. single. Ouais. On va en parler dans le courant de l'émission, mais avant cela, nous avons un bonhomme qui s'appelle Célin. C'est Célin? Tout à fait. Célin. C'est-à-dire qu'on a enlevé le E pour pas que ça fasse Céline. C'est masculin de Célin. Moi, j'aime bien les prénoms qu'on donne aux enfants de l'Ouest. Ils ont souvent des prénoms qui sortent de l'ordinaire. Célin, Wapi, Kamche, Sousa. Que sont Comment il va, Célin? Ah, cela se porte bien, Célin, Cérin. tout à fait. Ouais. C'est bien. Alors, on parlera aujourd'hui du concert pour la paix qui est organisé par vous et qui est soutenu par nous chez vous, parce qu'on soutient la paix. Tout à fait. Avec son apothéose au Palais des Sports. Oui, nous avons pensé qu'on pouvait faire pour la jeunesse Oui. des vacances utiles, Oui. au lieu d'être mené à des activités peu importantes. À boire On peut se les bières. rendre- Oui. Tout à fait, on peut se rendre un peu plus utile, n'est-ce pas, à sa communauté. Voilà. Et nous organisons depuis hier un camp national des jeunes pour la paix qui vise, n'est-ce pas, à conscientiser la jeunesse camerounaise sur les À dangers. cultiver la paix. Tout à fait, liés aux dangers de l'extrémisme violent, à l'adoption des comportements positifs, de culture de paix, Oui. qui sont importants dans la promotion du dialogue pour la paix. Nous minions le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. J'espère que tu n'as pas l'intention de devenir président de la République. À ce que je sache, le président de la République a dit la jeunesse doit oser, nous à notre niveau. Oh, ça là, non, mon frère. Oh, non. Le pays avance. Voilà, d'accord. Donc tout droit vers un fratricide alors. Bon, alors, nous avons un qui, lui, il est pétri d'un certain talent dans le dessin et il le matérialise, le fait vivre à travers, je ne sais pas moi trop, il connaît bien les secrets de tout cela. Il s'appelle Achille Bidjan. Oui, c'est moi. C'est comme ça que ça se prononce chez vous? Exactement, chez les Bidjan. Achille Bidjana. Voilà, Achille Bidjan. Ça Tu es signifie étonné? Ça signifie... l'avantage. L'avantage. Aïe, oh. En fait, Mais ils En ne fait, se vendent pas. quand on parle de Ils se vantardise, vendent quand il parle de pas. vantardise là, ce qui ne veut pas bien entrer. Chez les filles, le bidjan, L'angoisse. c'est l'angoisse. Chez les garçons, Il c'est laisse le la bidjan. poule. Le Bidjan. Oui, ça dit que la petite frime là. Voilà, d'accord. qui est Elle n'est entre pas comme ça. l'avantage. Donc tu es étonné? Normalement, c'est Dokola, Oru Dobala. jame Lumis Pascal Pourra. Ignore comment pour pourra. Et voilà donc, merci beaucoup, attention, je rappelle que nous sommes toujours chez vous avec Mistouk, The Charismatouk, le commandant de la brigade anti-stress dans la place. Ouais. Bonjour chers téléspectateurs. On est content d'être là. Ça a été compliqué de sortir de chez soi parce que nous qui habitons dans les méandres les plus profonds de l'Elobi, nous réussissons quand même à trouver notre bonheur là-bas. Et pour venir vous donner le vôtre chaque matin, c'est compliqué, surtout lorsqu'il commence à pleuvoir. Vous constatez que mon brigadier est seul. Pinto est sûrement embourbé dans une nage compliquée. Mais je pense que pour traverser avec la pirogue. Mais je pense que je pense que sa petite taille ne lui faisant pas. Mon frère. Pinto. Mon frère, regarde ta tenue. Pinto, c'est quoi ça?
La pirogue fonctionne avec l'huile de frein. Atelier de formation de feu de circulation. Tourne-toi. Regarde la caméra. Non, regarde la caméra là. Viens te tenir ici. Atelier de formation de feu de circulation. Donc on vous forme au feu. J'ai allumé le feu. Regarde la caméra. J'ai allumé le feu. Chers téléspectateurs, regardez vous-même. J'ai allumé le feu et comme le commandant m'a dit qu'il faut que je maîtrise les feux. J'ai allumé le feu là, j'ai maîtrisé. On parle de feu de la circulation. C'est pas le vrai feu. Et dans le feu là, j'ai trouvé la fumée. J'ai trouvé les flammes et le folérie. Dans mes bras pique tout ça. Je vais mourir un jour, je vous jure. On parle des feux, les feux rouges, feux verts, forains. On parle des la feux circulation. de signalisation dans la circulation, dans le trafic routier. C'est-à-dire que quand c'est rouge, ça veut dire que vous vous arrêtez. Orange, ça veut dire que ça va déjà passer vers le rouge, donc il faut un peu vous dépêcher. Quand c'est vert, ça veut dire vous passez. Dans le feu, j'ai mis le feu là, le feu a commencé à monter, il n'y avait pas beaucoup de rouge dedans. C'est qu'il Le gars continue à s'expliquer. C'est que la plante qui n'a pas. Pinto. Voilà où le commandant a envoyé Moustique. Atelier de formation. Pinto. Atelier de formation. De formation. Feu de circulation. Le feu circuler aussi, parce que quand j'arrive. Chers téléspectateurs, je préfère qu'on regarde le clip et on revient tout de suite après. Mieux. Passez là. Hey. Wonder. Oh, yeah. La terre est sale. À force de travailler, je ne ressens plus les efforts. J'écrirai sur vous jusqu'à la sécheresse de l'encre. Isolé, presque désolé de vivre. À force d'être une cible, beaucoup finiront ivres. Toute une vie à courir après la montre. J'aimerais arrêter de nager, me contenter de flotter. Vous amassez les fortunes qui vous appartiennent même pas. J'ai jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. La roue, la justice, tout lendemain demain. Je suis artiste, je manie les mots. Je ne rédige pas la constitution. Pour ce monde, je m'accroche à des rêves en espérant que la rivière atteindra son rivage. Pour avoir du temps, il faut savoir en prendre. Pour l'instant, je dirais que l'Afrique en perd tant. Si les rêves sont réels, le temps qu'ils durent, laisse-moi me coucher pour mieux me relever. Je ne cesse de travailler, redoubler d'efforts, tout recommencer, encore et encore. Je ne cesse de travailler, redoubler d'efforts, tout recommencer. L'homme a beau avoir la classe et de belles paroles, mais au fond reste primitif et sauvage. L'intelligence, l'amour et la compassion, à quoi ça sert si au fond on ignore le pardon? Combien d'innocents faut-il abattre pour comprendre sur terre tout est vanité? Rien ne vaut la vie d'un homme, ta trahison oblige ma révolte, mes blessures un pansement. Mes cicatrices me rappellent qu'à cause de toi j'ai connu le deuil. Tant de milliards pour la fabrique des bombes. Combien de tomes faut-il pour comprendre l'homme est parfois une honte? De longs discours sur le chauffement climatique. Plus de 4 millions d'hectares de vie de bois dérobés chaque année. La fièvre me consume quand je pense cinquantenaire. Comment le continent noir peut-il aller défiler en France en ferry quand elle dit qu'elle n'a pas besoin d'Afrique? Car la plupart de ses médailles sont tachées de noir. Je ne cesse de travailler, redoubler d'efforts, tout recommencer, encore et encore. Je ne cesse de travailler, redoubler d'efforts, tout recommencer, encore et encore. Depuis les guerres politiques dans le monde, je n'oublie rien. Le silence n'est pas l'amnésie, monsieur les dirigeants.
Wenji les magenou, Monuyari, Omote c'est les ranchos, y'a les mielos repos, combien sont martyrisés, comme Mandela, unis pour tuer Kadhafi, combien se réunissent pour la paix. Prends ces chansons comme une épreuve d'humilité, j'essaie de faire que la vie d'ici soit plus tolérante. C'est l'Afrique n'est pas le grenier du monde, arrêtez donc avec la colonisation. L'Afrique doit se démarquer sans être corrompue. À l'ONU, personne fait de faveur, c'est du business. Voilà, on l'appelle Wan 2. Nous sommes toujours chez vous. Wan 2, ça va? Tranquille. Bon, alors, tu disais que ton nom Wan 2 vient de l'ouest Cameroun. Ouais. Ça veut dire quoi, Wan? Wan 2. Non, Wan. Parce que 2, on sait que c'est 2. Wan, c'est 1. Wan, Ouais. Wan c'est 1. Ouais. Mais quand vous agencez les deux, ça fait Wan 2 qui veut dire la rumeur. Voilà. Ouais. C'est là où vous entendez donc dans l'émission. Mon frère, tu as beaucoup regardé les dessins. Super beau clip, hein. Tu as regardé les dessins animés, mon frère. Ouais, bien sûr. Wan 2, la rumeur. Alors, on s'en tient à cela, d'accord? Ouais. La première fois, dès qu'on a mis l'oreille là, on a distingué que tu as un flow qui est un peu... Il est plus fluide, on a vraiment envie d'écouter pour savoir ce que tu expliques. Mais seulement, comme on est dans le feu de l'action, on aime la chanson en même temps, tu peux nous expliquer exactement? Ouais, déjà, le titre de la chanson, c'est La Terre est sale. La quoi? La Terre est sale. Oui, d'accord. Voilà. La Terre est sale d'abord parce que nous vivons dans un monde où malheureusement la minorité maîtrise ce que la masse ignore. D'accord. Voilà. Et c'est cette minorité qui dirige le monde en secret. D'accord. Voilà. Et il y en a certains qui font du boucan, certains qu'on pousse à faire le boucan, leur faisant croire qu'ils dirigent. Pourtant, ils ne dirigent rien du tout. D'accord. Ce qui justifie la guerre, Oui. les vents et trafics d'armes. Oui. Voilà. Et généralement, les blacks comme nous, dans le monde entier, quand on poussait un peu trop avec le cerveau, en éducation et ce qui va avec, on vous propose des bourses sportives. D'accord. Entre guillemets, les gros dollars. Pour vous distraire de la réalité. En réalité, on vous fait croire que vous êtes les boss, que c'est vous qui avez l'argent. En réalité, celui qui a l'argent dans ce monde, c'est celui qui crée les guerres et derrière fait les trafics d'armes. Ce qui justifie les guerres. Waouh. Ça tombe bien, vous pourriez faire ami-ami avec Céline. Prester Ouais. lors de cet événement-là qui aura lieu au Palais des Nous Sports. avons causé tout à l'heure. J'ai suivi le son en off et c'est intéressant. Je pense même que ça cadre, n'est-ce pas, avec notre thématique, promouvoir la paix, l'engagement des jeunes dans les activités de dialogue. Et je pense que nous aurons à nous concerter tout à l'heure pour voir dans quelle mesure il pourra prester samedi avec nous. Deuxième question, j'aimerais savoir. Ouais. Bref, j'ai fait les choses par le passé, mais je préfère recommencer. Je préfère recommencer à zéro avec Et ce considérer single. que ça, c'est le premier. Exactement. Alors, Wan 2, moi j'aimerais savoir où est-ce que le clip a été tourné? Est-ce au Cameroun ou exactement? Ouais, le clip a été tourné au Cameroun. On a un très beau pays, et notamment à Bafan et dans les montagnes de Babouantou, plus précisément à Batak. Voilà. Donc j'ai mis plus de 5 ans pour les repérages des lieux et tout. Et voilà, aujourd'hui je me suis senti prêt. Ça a mis combien de temps? Plus de 5 ans, ouais. 5 ans. Pour le repérage des différents lieux. Vous avez dû faire beaucoup de villes au Cameroun. Ouais, j'aime bien voyager. Ouais, je tourne. Quand je stresse un peu, je voyage un peu. Cool. Moi, je voulais dire que le Wan 2 là, quand tu es venu t'asseoir ici à côté de moi, j'étais pris exactement pour un gars qui
un végétarien, quoi. Qui prend le mouillé. Les gars qui prennent Un le truc, là. herbivore. Non, on préfère herbivore. Moustique a commandé qu'on regarde un clip. Quand le clip a commencé à jouer, j'étais convaincu que c'était un clip européen et je me demandais où Parfait Zambo est encore allé chercher à faire la promotion de l'Estérien alors qu'on est ici. C'est là que ma voisine d'à côté me rappelle que c'est le man qui est à côté de moi qui est en train de chanter. Oui. Je look encore le man, je look encore le clip, je vois que c'est la même tête. Le gars a un flow international, c'est-à-dire qu'il a une façon de chanter. Ça se sent partout. Oui, ça ne court pas les rues. Et au-delà de ça, je crois que le message est un message révolutionnaire, un message actuel, actuel avec tout ce que nous vivons comme dysfonctionnement dans plusieurs domaines. Et je pense que, comme disait un grand frère, que je ne vais pas citer ici parce qu'il est décédé, je n'aime pas beaucoup ça, il avait dit que si les jeunes ne vont plus à l'église et vont dans les salles de cinéma, si vous voulez leur parler de Dieu, allez vers eux. Ça veut dire que ce genre de discours, tu nous le ramènes dans la musique des jeunes. Et c'est là-bas que le message est même amène de bien passer. Ça tombe très bien parce que Ben Benjou était en train de parler tout à l'heure d'actualité. Et nous avons cette actualité qui a d'ailleurs abouti à 2 jours de deuil national décrété par le président de la République, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Et au bout de tout ceci, nous avons donc Jean-Bruno Tagné qui vous propose la grande interview ce soir à partir de 21h30 sur Canal 2 International. En direct, il recevra le colonel Badjek qui viendra certainement nous apporter des nouvelles de comment se porte l'armée, comment est-ce que la situation du côté de l'extrême nord se déroule. On parlera peut-être entre autres de ce naufrage qui nous a arraché nos vaillants soldats avec le Moudemba. Bref, on peut dire en résumé que notre très cher JBT, Jean-Bruno Tagné, a réussi à faire parler la Grande Muette. Et ça sera en direct ce soir, 21h30, la grande interview. On regarde le spot. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Canal 2 International. Je vous donne désormais rendez-vous pour la grande interview. Pendant 90 minutes, l'actualité nationale et internationale est analysée par des politiques, des acteurs économiques, des leaders de la société civile, des icônes du sport, des arts et de la culture. Ne manquez pas le rendez-vous. Voilà, donc soyez tout de suite aujourd'hui, 21h30, on se retrouvera pour regarder cette interview exclusive à nous proposer donc par Jean-Bruno Tagné qui réussit à faire parler la Grande Muette, comme on dit. Surtout que ce qui est très important dans la grande interview de ce soir, c'est que nous avons 2 grosses actualités qui ont failli, qui ont défrayé la chronique, notamment celle d'Amnesty International dans sa sortie à propos de ce qu'ils ont appelé la maltraitance des prisonniers par nos forces de force, dans nos armées, qui disent qu'on brutalise, on torture les gens dans nos différentes cellules. Et le Moudemba qui a fait naufrage et qui a vu décrété par le chef de l'État un deuil national de 2 jours. Tout à fait. Et toutes ces actualités concernaient notamment la Grande Muette. Et bien sûr, la situation du côté de l'extrême nord aussi. Voilà, qui est englobée dans toute cette grosse... Alors, la Grande Muette, dont les forces armées, qui ne parlent jamais parce que ça ne fait pas partie de décidé de parler. Ont envoyé le responsable de la communication de cette Grande Muette, ce journaliste, ce colonel, journaliste à la base de formation, qui viendra, n'est-ce pas, sans langue de bois, parce que nous faisons confiance à Jean-Bruno Tagné, qui viendra de répondre aux questions que Jean-Bruno Tagné, qu'on connaît, aguerri, averti. Et je pense que tous les téléspectateurs et les Camerounais du monde entier devraient s'accrocher et avoir l'actualité, l'information la bonne.
Voilà, et ça sera à 21h30. Donc on va se retrouver. On parlait tout à l'heure de notre très cher ami Achille Bidjan, qui est... Il travaille dans la création, donc créateur de dessins animés. Je ne sais pas comment ils appellent ça, mais il fait dans l'art. Donc voilà. L'ami de Moussi, le voilà, graphisme. justement. C'est le graphisme. Le graphisme. Il faut nous dire, hein, parce qu'après, nous on est dans l'embrouille là, nous on sait seulement que Tortue Ninja, et puis tout le monde est content. En 3 dimensions. Alors, le dessin animé, c'est ce que tu as pris comme passion pour toi. Qu'est-ce qui t'a décidé à choisir de faire du dessin animé? Parce qu'on avait la bande dessinée, à ne pas confondre, et là tu es entré dans le dessin animé, mais en 3D. Le dessin animé. Au fait, le dessin, je le fais étant tout petit. D'accord. Donc ça, c'est grâce à Dieu. Je ne peux pas dire que c'est autre chose, oui, pour commencer. Mais comme on dit, après, je me suis rendu compte que beaucoup de Camerounais sont imprégnés, beaucoup le monde entier, par déjà les Tortues Ninja. Comme tu as commencé l'introduction, je me disais que c'était peut-être un raccord. Non, c'était. Je me suis dit que c'était un raccord. Mais sinon, nous avons été plongés dans notre temps d'enfance dans le dessin. Et puis du coup, en grandissant, je me suis dit, comme j'ai un certain talent, une certaine maîtrise du dessin, je peux foncer vers les arts du spectacle et le cinéma. Donc c'est à l'intérieur de cette filière-là, à l'université, que je me rends compte qu'il manque les effets spéciaux. Il manque les effets spéciaux dans notre cinéma. Il manque des dessins. Parce que actuellement, tous les films sont obligés de passer par les effets spéciaux pour avoir des X-Men et tout et tout. Alors comme ça, vous êtes en train de créer une sorte de Pixar, comme parce que là-bas aux États-Unis, ils ont cette grande maison de. Oui, les Pixar, les DreamWorks. Justement, à Walt Disney et tout ça, ils travaillent là-dessus. On va revenir quand même. Comment s'appellent les personnages de. Pas encore, on va revenir. On va revenir. Je voudrais d'abord qu'on regarde un truc qui va vraiment tous nous amuser. Parce que c'est des gens. Il s'est servi de la chanson de. Comment on l'appelle? Comment son nom m'échappe? Comment tu l'appelles? Qui C'est pas vrai. Govinal. Govinal Zinga Issoba, voilà, justement. C'est Govinal. Pour faire ce que vous allez voir tout de suite. Merci. Est-ce qu'on appelle dans la vie les trous de mémoire? Parfois. Quoi, parce qu'il y a Richie Ndada qui est surpris que je puisse oublier le nom de Govinal Zinga Issoba. Il arrive que j'oublie mon anniversaire. Oh, il faut que le gars la laisse. Il arrive que j'oublie mon propre anniversaire. Toi, tu parles d'anniversaire. C'est ça un détail. Parfois, je suis en train de dire à Dorette que je suis en train de raconter une histoire à Dorette. Je dis que comment on l'appelle encore celui-là? Alors qu'il est devant toi, fais-en. Oui, après, elle dit Jamel. Je dis oui, Jamel. Est-ce que c'est parce que Jamel... Franchement, alors, bravo, hein. Merci. C'est magnifique. Original. Et c'est quelle histoire en fait? En fait, ça c'est en fait le clip que j'ai fait sur Nayana de Govinal, parce que je m'étais rendu compte que sa chanson était un peu atemporelle. Donc, chaque fois, j'allais on jouait cette chanson dans n'importe quelle fête où j'allais, et puis circonstance, et puis je me suis dit, pourquoi ne pas faire un clip pour débuter? Parce que là, j'ai fait ce clip dans le cadre de l'apprentissage de mon métier, l'infographie en 3D. Donc, pendant que j'apprenais, j'essayais un peu de modéliser, d'animer, et puis de donner le rythme avec le temps.
C'est d'où le clip est sorti. Ah, donc si je comprends bien, c'est plutôt un clip, c'est pas Ça, c'est un clip. une histoire. Oui, Bon, j'ai un clip. alors- Dans ce domaine, vous ne faites que les clips où il y aura des histoires. Non, Non, il y a- on va pas anticiper. On va pas anticiper C'est-à-dire- parce que là, je vais vous la faire à la Hitchcock, d'accord? Je vais vous la faire à la Hitchcock. Je vais vous la faire à la Hitchcock, film de suspense. Je vous dévoile rien du tout. Je vais pas aller un peu plus vite en besogne. Ce que je vais proposer, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu as bien compris, et tu l'as bien fait d'ailleurs, c'est pour l'instant un clip qui était là. Maintenant, c'était lors de son apprentissage. Mais seulement derrière, on a maintenant la grande sortie d'Achille Bidianga quand il commence vraiment à s'imprégner de la chose, quand il se moule dans la chose. Regardons. C'est bon, gars, on est arrivé. C'est bon, des SARS. Attention, patron! Sors, mets-toi à genoux. Pardon, patron. Sors de mon camion, Je m'excuse. mets-toi à genoux. Pardon, Tu patron. sais combien coûte un otage? 1 milliard, patron. Tu peux me donner 1 milliard? Hey! Coutou dama. Ça va, petit? Allez, lève-toi. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Ok. Avec tes textes congolais. C'est quoi ça? Merci, merci. Tu viens de voir Rishi, non? Oh, seulement. Tu viens de voir Rishi? Tu as vu Rishi? C'est Rishi qui passait là. Alors, Achille, raconte-nous vraiment ton histoire. Parce que, oui, si on va dire la vérité pour être objectif, ce n'est peut-être pas encore dans le... Le Pixar, la finition, Pixar. voilà, justement. Mais déjà, il y a l'idée, et il y a ces petites histoires qu'on vit tous les jours. Alors, les deux histoires, la première, qu'est-ce qui t'inspire, celle-là? Tout début, je peux commencer par la première question, c'est-à-dire que c'est pas du tout encore comme le Pixar, parce que, tu sais, on dit chez nous, celui qui veut... Le CERAD, en partenariat avec l'UPAEC, organise dans le cadre de la clôture. Juste que bon, il faut faire tous les efforts pour arriver. Donc, du coup, avec les moyens de bord,
les ordinateurs qui ne sont pas les assez HP, performants. Proliant, tout ça. Oui. J'essaie quand même de faire certaines modélisations et certaines animations et puis, avec les moyens de bord. Bon, pour la première histoire, c'est en fait la dernière que j'ai eu à terminer. C'est le Boko Haram, mais je me suis inspiré un peu d'une situation où dans un village qui avait été attaqué par les populations du Boko Haram, il y a quand même certaines personnes à l'intérieur qui ont eu comment on peut dire ça, le toupet de se rebeller contre de les défier. Donc c'est cette image-là que je symbolise avec le tout petit garçon qui était au départ impressionné par les gars du Boko Haram, mais après il manifeste quand même une certaine colère contre eux. Et puis il est dans la rébellion, elle les tue. Voilà. Donc c'est un peu ça. Quel projet, ça vous prend combien de temps à peu près? Ça vous a pris combien de temps? Le dernier projet, j'avoue quand même que j'ai commencé ça depuis celui du Boko Haram, je l'ai commencé depuis environ 2015 à maintenant. Sauf qu'il y avait beaucoup d'interruptions avec d'autres projets parce qu'on ne peut pas seulement vivre de l'animation ici au pays. Vous savez pourquoi. Bon, mais pour sommer un peu, en réalité, on peut faire 8 mois ou 6 mois sur un projet de 7 minutes, comme celui-là, au Cameroun. Et en ce moment, c'est dans vos valises où vous avez proposé à certaines chaînes? Actuellement, ce n'est pas dans la valise en tant que tel parce que je préfère un peu passer par le carnaval qui nous est ouvert à nous tous jeunes, qui est les multimédias comme YouTube. Donc un peu, je mets certains extraits ou le film entier pour avoir une certaine visibilité parce que l'animateur ne peut vivre que par la visibilité. Bon, du coup, je remercie aussi chez nous, chez vous, parce que nous, chez vous, parce que... Après, quand tu vas aller chez toi, tu vas remercier chez toi, nous, chez vous. De toutes les façons, nous aussi, on te dit merci beaucoup, mais on va revenir pour boucler tout ça, le temps pour nous d'aller respecter quand même ce qui nous permet de payer nos factures d'électricité. À la demande massive du public, du peuple africain tout entier, le Stand-Up Nacho et Prestige Prod présente la deuxième représentation de la 12e édition du Stand-Up Nacho, l'appel du peuple Bidumba Challenge avec Major AC, Valérie Ndongi. C'est ce vendredi 4 août 2017 à partir de 20h à Douala Bercy. Prix de place 5125 et 10125. Billets disponibles à Radio Balafon Obama Fashion et à Douala Bercy. Le Stand-Up Nacho 12e édition Remake. Infolines 696 37 25 18 677 15 51 53. À la demande massive du public, du peuple africain tout entier, le Stand-Up Nacho et Prestige Prod présente la deuxième représentation de la 12e édition du Stand-Up Nacho, l'appel du peuple Bidumba Challenge avec Major AC, Valérie Ndongi. C'est ce vendredi 4 août 2017 à partir de 20h à Douala Bercy. Prix de place 5125 et 10125. Billets disponibles à Radio Balafon Obama Fashion et à Douala Bercy. Le Stand-Up Nacho 12e édition Remake. Infolines 696 37 25 18 677 15 51 53. À la demande massive du public, du peuple africain tout entier, le Stand-Up Nacho et Prestige Prod présente la deuxième représentation de la 12e édition du Stand-Up Nacho. DJ Chris on the beat, une menace détectée. Facette Jazz Santiago avec un sonore. Il faut travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. On est les champions, 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 champions. L'oiseau. Vous tous vous composez comme ça, mais les admis sont déjà connus d'avant. C'est quel pays ça? Un pays où je ne connais personne. Je vais commencer où? Je vais vivre où? Je vais faire comment? Faut les gérer, non? Ah ben quoi? Je ne donne quand il donne l'argent. C'est là, tout est complet. Ok. C'est au complet comme on s'est dit. Comment tu as fait pour prendre ces gens sans te salir? Ils sont tous tombés dans des filets comme des mouches. Sortie officielle en avant-première au Jega Palace Hotel le samedi 19 août 2017 à partir de 17h. Un long métrage qui va bouleverser l'univers du 7e art sur le thème immigration clandestine au Cameroun. Quel regard? Vraiment, ici,
était question de prix. Même les robes que vous voyez à la télé là, c'est pas facile. Hein. Escroquerie, amour, meurtre, détermination. Que de vivre dans ce pays, hein, je préfère mourir pour vivre les poissons de la mer. Moi, je pars. Et immigration. Quoi? Bon voyage. Passe 2000 francs entrée simple, 5000 entrée plus DVD, 10 000 VIP entrée plus DVD plus t-shirt. Les tickets sont disponibles au Djega Palace à Canada International situé à Itoudi, à la cathédrale de la foi, face Texaco Omisport et chez tous nos partenaires. L'Oiseau, un film de Christian à Liguena. LP Pro. Blacky Karat. Tizi Pancha. Ma chérie Coco, sweetie tomato. Give me your heart, baby, no let go, no. Michael Kiesu. Le mardi 1er août à la salle des fêtes d'Akwadouala. Le mercredi 2 août au Palais des Sports de Yaoundé. Holiday saison 7 t'offre la Ligue des beaux gosses faiseurs de tubes des musiques urbaines au Cameroun. Blacky Karat, l'indomptable de la Teranga. Tizi Panchak, l'Inconditional Lover. Et Michael Kiesu, Just MK Baby. On va vous mettre au bas, au bas, au bas. On va vous mettre au bas, au bas, Ils vont casser la baraque le mardi 1er août à la salle des fêtes d'Aqua et le mercredi 2 août au Palais des Sports de Yaoundé avec le soutien de Ben Martins et Ledou Marcelin. Hey! Mais la compétition poursuit dans les catégories Sexy Boy, Sexy Girl, Karaoke, Rap et beaucoup d'autres. Suis-nous sur Canal 2 International, Canal 2 English et même sur Facebook. Mais avant, prends ton pass à juste 1000 francs en plus des multiples cadeaux surprises. Holiday saison 7 et ton rêve prend vie. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Canal 2 International. Je vous donne désormais rendez-vous pour la grande interview. Pendant 90 minutes, l'actualité nationale et internationale est analysée par des politiques, des acteurs économiques, des leaders de la société civile, des icônes du sport, des arts et de la culture. Ne manquez pas le rendez-vous. Bon, alors pour d'autres qui disent que chez nous, chez vous, c'est normal, ça se dit tous les jours. Mais nous, on a enlevé le chez parce que ça allait nous faire deux chez et ça allait nous faire chier. Donc, c'est nous chez vous, pas chez nous, chez vous. Chez vous. Donc, voilà, donc merci beaucoup. Bien, on va pas. Hey, Pito, qui. Oh. Laisse ça, oh. Mon commandant, ça va plus. Mon commandant, si vous décrochez. Aïe, ça frappe. J'ai bien dit non. J'ai bien dit. Mon commandant, tu veux faire l'attentat, non? C'est Pinto. Tu veux faire l'attentat, non? Ça irait de salaire. Ouais, mon frère, par la cravate. Les policiers, les vrais faux policiers. Attends, c'est frappé. Ça. C'est un piège. Bon, il n'est pas très en paix ce téléphone, mais nous n'empêche pas de parler du concert de la paix avec notre ami Célin Wapi Kamche, c'est ça, sauf avant qu'on pas derrière. Donc, bonjour une fois de plus. Rebonjour. On avait déjà commencé à parler de ce concert de la paix pour le Palais des Sports. Maintenant, on a juste besoin de savoir les dates, le programme,
les artistes qui vont y participer, puis les numéros de téléphone. Bien avant que vous ne puissiez nous dire cela, on va regarder votre bande-annonce. Le CERAD, en partenariat avec l'UPAEC, organise dans le cadre de la clôture du camp national des jeunes pour la paix, un concert de la paix au Palais des Sports de Yaoundé. Le 5 août 2017 à 14h. Objectif, célébrer la diversité et engager les jeunes dans les activités de promotion de la paix. Artistes invités. Dynastie le Tigre. Je suis dingue de toi. Le groupe Akuma et Mabel Fa. Je vous donne rendez-vous le 5 août au Palais des Sports pour un concert caritatif. Ici Stanley N et rendez-vous le 5 août au Palais des Sports de Yaoundé. Concert gratuit, géant pour la paix, je serai là. Est disponible au CCC et au Palais des Sports. Alors il va falloir qu'on apporte quand même une petite précision à tout cela. C'est un concert caritatif, en clair, pour vous qui n'avez pas bien compris. Il est gratuit, c'est-à-dire que Stanley ne demande rien du tout. Dynastie Le Tigre a rien demandé du tout. C'est un concert pour la paix. Alors, les détails. Avant d'arriver aux détails concernant le concert proprement dit, j'aimerais dire 2 ou 3 choses d'abord. Il faudrait dire que le camp national des jeunes pour la paix, c'est une initiative qui a été pensée par le CERAD et qui vise à faire venir 100 jeunes à Yaoundé. Le quoi? Le C quoi? Le CERAD, le cercle de réflexion et d'action. Oui, parce qu'il y a CERAC aussi, donc voilà, ça fait les pas partie de la sacrés dernière. les dissonances. Donc, les jeunes sont venus de partout du Cameroun, des 10 régions. La parité sexe a été respectée, 50 filles, 50 garçons. Ils sont logés depuis dimanche nuit au petit séminaire Sainte Thérèse d'Onvolier, où ils seront formés pendant 4 jours sur les questions liées à l'extrémisme violent. Le 5e jour, il y aura un dépôt de gerbes de fleurs auprès du monument du soldat inconnu au quartier général, en signe de solidarité à l'armée camerounaise. Et le tout se clôture le samedi avec un concert de la paix. Il faut préciser que les autorités sont au courant. Nous aurions la présence de l'ambassadeur des États-Unis, il sera présent. Et les artistes tels que ressortis dans le spot. Mabel Fa, Dynastie Le Tigre. Tout à fait. Ils seront là avec pour objectif de célébrer la diversité, le multiculturalisme et davantage engager les jeunes dans les activités de dialogue pour promouvoir la paix une fois chez eux, renforcer les initiatives communautaires de lutte contre l'extrémisme violent. Et si je peux me permettre, en ce qui concerne les modalités, le concert est gratuit. Je vous donne officiellement 50 tickets. Wow! 50 tickets. Merci beaucoup. On a la chance. On a la chance. Merci beaucoup. Donc des tickets à redistribuer à tous ceux qui sont en train de regarder l'émission Nous chez vous. C'est combien de tickets? 50 tickets. 50 tickets. Je veux que ces 50 tickets soient partis de cette émission avant vendredi. On est bien d'accord? Avant vendredi, il ne faudrait plus qu'il en existe un seul. Je dis un seul. Mais sur les 50, on va quand même donner un dorette. On va donner... Le gars est propre. Thank you. Et comment faire pour se procurer les tickets? J'en viens quand même. En réalité, en ce qui concerne le retrait des tickets, disons qu'ils sont disponibles au niveau du Palais des Sports. Vous pointez juste avec votre carte d'identité. Je peux dire en face du Palais des Sports, il y a un restaurant qu'on appelle le restaurant Le Sauvage. Les billets sont déposés. De ce côté-là. Dans un restaurant. C'est gratuit. C'est gratuit. De sa carte d'identité. Ce bonhomme, quand tu l'écoutes, il est en paix, il est imperturbable. Je vais te perturber quand même quelques minutes. Je suis le seul capable de le faire. Ce que nous allons te dire, c'est tout simplement déjà merci beaucoup. Et il y a toute la grande équipe qui travaille autour de ce concert pour la paix, autour de ce concept pour la paix au Cameroun. Parce que la paix du Cameroun implique que l'Afrique aussi est en paix. Et si l'Afrique est en paix, le monde entier est en paix. C'est vrai que tous les doigts ne sont pas égaux, mais il faut déjà quand même commencer par un. Et moi je dis merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? On l'appelle Célin Wapi Kamche. Il est venu nous parler donc de ce concert pour la paix. Entre autres, nous avons aussi Achille Bidjama qui est là et qui va très rapidement nous donner ses adresses et bien sûr les conditions dans lesquelles tu travailles.
Tu nous as dit que tu n'as pas des machines très performantes. Donc, ce qui veut dire que tu travailles vraiment dans des conditions assez difficiles. Là, tu en profites, il y a quand même une caméra. Ouais. Tu peux peut-être envoyer un cri de cœur pour que... On appelle ça SOS. Surtout que vous faites de très belles choses. De très belles choses. Bon, pour ne pas jouer les misérables, actuellement, moi, je ne travaille même plus parce que la machine, je n'ai pas une machine. Ma machine, le dernier travail que j'étais en train d'effectuer, la machine n'a pas pu supporter. Donc, du coup, il y a certains rendus que je veux atteindre qui ne sont pas au niveau de la performance de mon HP. Et puis, il a pété les plombs. Je vais voir ce que je vais faire après. Donc, du coup, pour les contacts, je ne sais pas comment vous faites ici pour avoir le contact, mais on peut le dire. T'inquiète, tu vas avoir les intéressés qui vont t'appeler, tu vas avoir les filles qui vont t'appeler. C'est bien. Bon, peut-être des diffuseurs. Merci. Voilà un gars qui comprend tous mes problèmes. C'est le commandant de la brigade. Non, du coup, ça. Tu pars la machine là et tu l'envoies. En flagrant délit. Non, en fait, tu le délit. Je vous ai dit que votre argent ne vient pas du pays. Ça vient de l'autre côté. Pour partir là, les trafics sont, il y a des embouteillages. Pour que l'argent là parte de l'Asie pour arriver ici, ça marche trop. Donc s'il n'y a pas l'argent, c'est pas que je m'en regarde, c'est que ça traite. Pour que regarde les films quand les gens se mélangent dans ça. Il y a des films qui regardent, il y a des gens qui se mélangent dans ça, le film là souvent. Mon commandant, je regardais juste l'introduction du film, mais j'ai vu une femme, elle était... Oui, voilà, ça va, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais confisquer. Tu as combien? Pour qu'il ne regarde plus. Je vais confisquer pour qu'il ne regarde plus. Allah, mettez dans le carton. Dans le contrat, comment dire. Bon, non. J'adore cette brigade. Bon, facilement, donc. Le numéro de téléphone. Le MTN, c'est le 6. Non, merci, le numéro de téléphone. 678 oui. 33 93 95. Oui. Bon, mais Orange, c'est le. Merci beaucoup, juste le numéro de téléphone. 86 91 776 007, comme le film Just Bond. Bon, si tu y tiens. Hein. Bon, mais celui qui m'intéresse plus, c'est. Je préfère le mail. Le mail. Alors, c'est quoi ton mail? Le mail. Comme je m'appelle Bidjang. Je préfère vous mettre bidjangable. C'est bidjanga est capable. Donc B-I-D-J-A-N-G-A-B-L-E. Bidjangable gmail.com. C'est plus facile. Gmail.com. Arrêtez de dire aérobase. C'est pas ça. C'est un arrobase. Pas un aérobase. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Alors, je vais te poser une question. Tu connais Mokhtar? Tu connais le bonhomme qu'on appelle Mokhtar? Il y a plusieurs dans mon quartier, mais ce n'est pas celui que tu connais. Bon, allez. Ouais, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons regarder Mokhtar, le clip, tout de suite. Mokhtar, il va faire tout sauter. Pas de là, cause et âme. Rideaux et verts. Plaine, forêt, chute de cœur. Lèvres, mèches et prunelles. Fichier statique sans ventilation. Grande inculpation. Follow. Je te cherche au point du soir, je rêve extasier mes regards. Une pour moi, une qui soit la femelle du M le bar. Lassé de chauffer ma couche seule, encore plus seul face au monde. Je cours en bain, c'est trop qui m'envole. J'ai arraché les poutres du temps, j'ai repeint le firmament. Rien que pour toi, je me consumerai. J'irai défier le glaive des tyrans. Je sais, je traîne mes plaies. Sois celle qui va m'apaiser et me soigner, me redonner le courage de tout affronter. Marre de vivre l'instant, marre de tuer le temps, marre de me dire tout ira mieux, je veux verser mon sang. Laisse-moi te trouver, je veux exercer mon droit d'aimer, te protéger ma bise et le bis, jamais te vexer. Je sais qu'il n'est pas tard, du coup j'insiste guidé par l'espoir. De ta main j'ai fait mon choix, de tes yeux je puisse la voir.
De terrain, je tire la joie au bas de l'échelle sombre, ma croix. Je perds le prix, quoi qu'il en soit. Pour me faire un cœur de soir, rien que pour toi et toi et moi et moi et toi jusqu'à la gare. Je me fous du ciel au génie. Je veux risquer ma vie, de chercher jusqu'à me perdre et voir chanceler mon esprit. Je veux cette femme, je veux cette mère. Je veux cette chair, nickel au max dans mon astre de place. Pour la classe de ce chèque, j'espère pas de grosse dans ma concert. Usé tous mes souliers, j'ai foulé tous les sentiers. J'ai même saigné du nez pour t'avoir, pour te retrouver. Makama yivenya, makama toganya, makama tongo moto ayaliti manya, makama wuleta mama ya kakakave, makama yivenya, makama toganya, makama yivenya, makama toganya, makama tongo moto ayaliti manya, makama wuleta mama ya kakakave, makama yivenya, makama toganya. Merci beaucoup. Bah ouais, ça monte vraiment très très fort hein, avec les artistes camerounais Dorette. Oui, ça monte très ils fort. sont beaucoup Ils de sont style spéciaux, et je pense que c'est hyper compétitif en ce moment. Ouais. Et nous sommes fiers de ce volet-là parce que ça a décollé depuis plusieurs années. Voilà. Alors, ce que nous allons faire tout de suite, c'est qu'on va sortir de là. Merci beaucoup à toi, Mokhtar. Ouais, salam alaikum. Bah, tu te portes bien, qui s'amuse. Ici, tout rit, tout quitte les plateaux. Ah, c'est peut-être parce que... Désolé. Bon, dis que je ne ris plus. Je ne ris plus. Non, je n'ai pas dit je ne ris plus. J'ai dit, tu dis, je ne ris plus. Je ne ris plus. Voilà. Non, je t'embête. Nous avons les bandes de femmes qui sont à la télévision. On a failli quand même dire qu'en termes de moquerie, pour la première fois de leur vie, ces deux messieurs sortent à la télé. Pas les bandes de femmes. Eux deux. Juste, non, je raconte n'importe quoi. Bon, t'inquiète, tu voulais déjà te fâcher. Il s'appelle Rodamis. Gemjo. Ça va? Ça va. Comment on dit ça va en bande de femmes? Yahoo. 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 D'accord. Ok. Et puis nous avons Théodore Ngansok. Oui. Comment ça va, Théodore? Ça va très bien. Tu ressembles beaucoup à sa fille star. Vous savez, la famille Bangrefam, hein, c'est une famille... Ouais, mais enfin, je veux dire qu'il était comme toi quand il n'avait pas encore... Ok. Donc... En Bangrefam, je regarde que je parle en Bangrefam. On a souvent un mot pour que les Bangrefam... On dit « Kwashi », on répond « Diofab ». Kwashi. Diofab. Kwashi. Diofab. Oui, je veux bien, mais après, quand on ne comprend pas, j'espère qu'on n'est pas en train de dire à quelqu'un ta grosse tête. C'est juste. Bon, ok. Tout à l'heure, on parlera donc avec vous. Et bien sûr, vous avez deux artistes qui sont là, Facette et notre ami PM Chapima. Son Excellence, s'il vous plaît. Son Excellence. Son Excellence. PM Chapima. Pardon. Son Excellence PM Chapima. Voilà. Et puis, nous avons aussi Facette qui est là. Il faut aller travailler, hein. Faut travailler, on va travailler à bas de femmes. La big info de Ben. Voilà, donc, boum. Yes, boum. Bon, regarde moi-même quand il t'explique, non, mon frère, c'est comment? C'est qu'il y a des choses qui parfois énervent. Tu comprends? Oui, il y a quoi? Tu sais que depuis que moi je suis Mbindi, tout ce qui s'organise a besoin d'art, donc de musique. Tout ce qu'on fait, c'est avec un air de musique. Comment on peut donc être heureux dans un pays comme le nôtre et que ceux qui nous produisent la joie au quotidien sont malheureux? C'est-à-dire que je n'ai jamais compris l'autre version de pays où certaines personnes... C'est-à-dire qu'on se sert de la musique des gens pour faire nos joies. Donc pour célébrer nos milliards, pour célébrer nos victoires. Mais eux-mêmes, on ne veut pas nos saisons chop ou ils n'ont pas chop. Ou comment ils vont doivent leur mouna, ceux qui ne vont pas doivent leur mouna. Alors du coup, j'ai proposé de me faire une fois de plus des ennemis
mais au service de la justice et au service de Dieu. Moi, je ne crains pas les hommes, je crains Dieu, je respecte les hommes. Et vous allez souffrir que je pense à vous donner ma part de version des faits. Ce matin, je me suis réveillé de très bonne humeur. Mais quelqu'un m'a gâché mon humeur. Il s'appelle Francis Laplage. Oui, il a fait un post ce matin, dans son Facebook, sur sa page Facebook. Ça m'a énervé. Et quand ça m'a bien énervé, j'ai dit qu'il faut que je reprenne ça parce qu'il était pertinent. Il parlait du comportement de nos dirigeants d'artistes et dirigeants entre autres par rapport au comportement, comment ils gèrent les artistes. Alors je voulais dire que le Premier ministre chef du gouvernement, donc Premier ministre chef du gouvernement, dans son cabinet du 17 je crois au 19 du mois en cours, juillet, il a tenu dans le cadre d'une réunion interministérielle, parce qu'il tient souvent la qualité des réunions là, il en a la qualité. Il a donc tenu à cette occasion, donc c'était aux mesures à prendre pour mettre un terme à la crise dans la gestion collective de la catégorie de l'art musical. Donc il a comme un père qui veut organiser un secteur. Du coup, le REPELA a posé donc un certain nombre d'actes qui ont conduit le ministre des Arts et de la Culture à pondre un communiqué le 20. Et ce communiqué, donc, c'est-à-dire que devait mettre sur pied un organe de gestion collective. Un organe de gestion collective qui devait prendre en compte, qui devait fédérer toutes les tendances actuelles qui se battent pour essayer d'organiser un peu ce secteur. Et il y a des mécontents d'un côté, il y a des mécontents de l'autre. Finalement, j'ai comme l'impression qu'il faut que les gens... Ça nous sort de partout. Il faut que les gens nous disent exactement de quoi il s'agit. C'est-à-dire que dès que le président de la République dit un oui et que son premier ministre take une décision pour aller dans le sens du capot, il y a toujours une tendance qui dit que nous, on est lésés dans la décision du président. Quand le ministre de la Culture dit que, OK, arbitrage, on met tout le monde dans le même paquet et ensemble, on crée un way qui va nous permettre de go ensemble. Les gars disent que non, c'est nous qui devons gérer ou rien. Quand ce n'est pas nous, c'est que c'est mal fait. Donc, j'ai fini par comprendre que dans la fête, il y a quelque chose. Mais en lisant Francis Laplage, j'ai compris que lui, il dit que c'est Francis Laplage qui dit, hein, si vous voulez battre quelqu'un, ce n'est pas moi. Il dit que ça fait trop d'années que les artistes souffrent parce que les gens ont des intérêts égoïstes. Qu'il y a des sociétés qui ont géré le droit d'auteur au Camer. Et que ces sociétés-là ont fait la démonstration d'un échec total. Elles ont échoué. Et que la preuve, il a même pris un exemple qui m'a fait mal au cœur. Il a cité Lisati. Que Lisati, pour de regretter mémoire, tout le monde sait que c'est une musique atemporelle qu'elle avait comme associée. J'entendais ça partout, en tout temps et en tout lieu. Elle a été très longtemps malade, alors qu'elle était normalement riche de par son droit d'auteur. Il y a 2 milliards qui sommeillent dans un compte séquestre quelque part, et les artistes, les vrais ayants droit de nos sociétés de droit d'auteur, du droit d'auteur au Cameroun, se meurent de petites maladies de rien du tout. On ne peut plus compter le nombre d'artistes, de véritables artistes qui sont tombés malades. Rien à voir avec les dessins animés qui sortent de nulle part tous les jours, qui n'ont jamais sorti d'album, ou alors qui ont sorti un album à 10 CD, uniquement un single, qu'ils ont produit 10 CD, ils ont rapidement distribué ça en famille et dans les deux, dans leur village, sont les premiers au devant de la scène à dire qu'ils sont déjà de véritables artistes. Mais alors, on vous dit qu'un artiste reçoit 2 millions de droits d'auteur. Tu cherches son nom. Moi, je suis dans la radio et la télévision depuis plus de 20 ans. Je ne connais pas son nom. Mon je ne l'ai frère. jamais joué, je ne l'ai jamais écouté en boîte, je ne l'ai jamais écouté nulle part. Parfait Zambo, depuis que toi tu fais le cinéma, tu produis des artistes, tu fais des clips. Soyons sérieux, Je parce n'ai qu'il va jamais vu lécher ton les nom. boîtes de quelqu'un. Parce qu'il va lécher les boîtes d'une Parfait personne. Zambo a produit, s'il y a 100 clips au Cameroun, Parfait Zambo seul a produit au moins 15. Parce que je suis modeste.
Normalement, parfois, Zambo ne devait plus être assis ici avec moi. Rien que les droits que le gars là, les droits mécaniques, les droits machin et tout, ce gars-là devait déjà avoir aidé un petit milliardaire. Bref, Jamel a pris à moi, elle veut continuer à le citer. Il dit que les deux patrons des deux grandes sociétés qui disaient qu'elles fusionnent là, Jamel dit aux artistes de ne pas accepter les conneries de fusion là parce que 2 échecs ne peuvent pas produire un bébé normal. Ça veut dire que de 2 sociétés qui ont échoué, si vous fusionnez, vous allez accoucher un bébé échec. Donc, du coup, il vous propose au président de la République qu'on annule tout, on chasse tout le monde qui a déjà eu à diriger un jour dans une de ces sociétés. On les met de côté parce qu'ils ont fait preuve d'échec international. Qu'on cherche de nouveaux gestionnaires parce qu'au Cameroun regorge plein de talents dans ce sens. Ça, c'est Jamel à plage. Donc, si vous voulez battre quelqu'un, c'est lui. Il dit que, oui. Toi qui parles. Non, moi, il dit seulement ce que... Voici ça que je suis en train de lire. C'est ça que je suis en train de lire ici, là. Il dit que les artistes, quand vous faites... que c'est une affaire de copinage. Donc, chaque société de droit d'auteur a ses copains, ses petits copains, bandes de copains. Dès qu'ils osent affaire, on remercie les gens qui nous ont aidés à Go en leur faisant les distributions du droit d'auteur. C'est Jamel qui dit comme ça là. Donc, si vous voulez battre un type, le voici ici. Sérieux, je l'assume. Maintenant, la triste réalité. quand il a fini de dire ça, moi, je veux vous dire ma part, mais ne me battez pas trop. C'est que les tendances qui se battent, vous savez que c'est Tanga Sud, Tanga Nord. Chacun tire la couverture de son côté, non? Avec ses adeptes, non? Celui qui sera au pouvoir aura à cœur de remercier ceux qui l'ont accompagné et l'ont soutenu. Ce qui fait qu'il y a déjà une division naturelle qui se fait. On connaît, les Blancs sont fair play. Mais les Camerounais, on dit fair play, non? Fair play. Les Camerounais ne sont rien de ça. Ils sont rancuniers jusqu'à le feu sort. D'ailleurs, les gars refusent de s'asseoir à une même table parce qu'on a dit que remettez-vous ensemble pour travailler. Les gars ne veulent pas se sentir parce que chacun pense que l'autre va vouloir grappiller le gombo qui lui était destiné. Et les artistes eux-mêmes là sont alors quoi sur ça? Richie Ndada, depuis que tu tournes le film, tu es toi assis derrière les caméras et c'est là, alors que les autres prennent l'avion pour aller manger l'argent aux îles Caïmans. Tu n'es même pas un copec. Est-ce que c'est sérieux? Même pas rap. Même pas rap. Même pas rap. Monsieur Parfait Zambo, que les artistes camerounais suivent au moins une fois ce que l'État propose. Le Premier ministre du gouvernement, sous haute instruction du président de la République, veut créer une société, un organe de gestion collective qui tiendra compte de toutes les tendances et de toutes les intelligences, de quelques groupes que ce soit, fédérés, mis ensemble autour d'un seul et même objectif, celui de sauvegarder, celui de perpétrer, celui de mettre même au devant de la scène l'artiste qui est le premier ayant droit de sa propre société. Le premier patron de ces droits d'auteur, c'est les artistes. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous mettre ensemble, moi, je vais faire une proposition simple. Qu'on crée le ministère de la musique. On crée le ministère de la musique et du droit d'auteur. On nomme officiellement un ministre de la musique et du droit d'auteur. C'est pas mal l'idée quand même. On règle définitivement cette question. Et maintenant, vous les artistes, entre guillemets, vous asseyez dans un Mantango Club, vous tapez 3 boîtes, vous partez voir votre cousin. Et vous les Suisses là, qui êtes devenus du coup les artistes là, vous venez remplir les signatures ici là, que vous êtes déjà dans le droit d'auteur. Il y a 3500 artistes répertoriés. 3500. Je ne suis pas sûr qu'il y a 15 chansons qui chauffent ici dehors. Ou bien alors, tu as déjà entendu. J'ai des artistes ici qui avaient sorti un disque en 1972. Quand tu lui demandes de mimer ça, il a oublié les paroles. Il veut mimer, c'est compliqué. La dernière fois qu'on a joué ça en radio, c'est le jour des obsèques de ce dernier. Pour remember. Et même personne ne s'est retrouvé. Quand tu vois ces ayants droit ici dehors, derrière la fesse, si tu te demandes si quelque chose va arriver. Et à Cameroun. Toi aussi, quelle image. Comment les faiseurs de joie devraient être dans la misère? Un peu comme les enseignants.
Les gens nous apprennent à devenir des grands messieurs. Et On c'est devient eux qui les souffrent capots. le plus. Ils sont tous dans la rue là qui cherchent les arriérés de salaire et l'intégration. Et que le père de Brenda, je suis sûr que tu m'as bien ya. Tu m'as bien ya cette fois-ci, le père de Brenda. Qu'on arrête cette mascarade. Et vous, cessez de croire que quand on n'est pas dans votre tendance, on est contre vous. Quand on n'est pas dans votre tendance, on n'est pas forcément contre vous. C'est du débat contradictoire que la vérité rejaillit. C'est toujours du débat contradictoire qu'on a la réalité et la vérité. Donc, mettons-nous ensemble pour un Cameroun uni et fort, prospère. Parce que tant que l'argent est dans les banques, c'est les banquiers qui chopent les intérêts de ça. Vous ne faites que croupir dans la misère. Les lisati ne font que d'ail. Les autres sont malades avec les goitres partout. D'autres se pissent dessus, se chient dessus. On ne sait même pas. J'ai mon frère Ekan-Eli qui a sorti tous les grands gospels du monde, qui est en train de mourir. Ekan-Eli est en train de mourir. Vous faites quoi? Rien du tout. Je ne peux ne citer que celui-là. Parce que bientôt, là, vous allez entendre que beaucoup sont déjà encore morts. Quand une fille dit ça, hein, parfait Zambo. Moi, elle ne dit plus rien. Et rappelez-vous que c'est dans le mur de la plage qu'il est pris. Hein. Non, mais sérieux, on ne va pas prendre beaucoup plus de temps que ça. Moi, je me suis réveillé ce matin et j'étais en train de lire plusieurs articles de journaux et tout. Et je dis non, mais arrêtez d'embêter cette nation. Elle a déjà assez de problèmes comme ça. Il faut vraiment arrêter de nous embêter. Deux personnes ne peuvent pas venir, chacun ramène une pile de dossiers, c'est moi qui dois être le président, c'est moi, c'est ma société de droit d'auteur. Mais vous nous embêtez, Vous avez fait un échec, une société est arrivée, échec total. L'autre arrive, échec total. Vous prenez 2 parents qui ont fait l'échec pour qu'ils nous pondent des bébés d'échec, c'est pas normal. Alors, moi, ce que j'étais en train de dire, c'est que qu'on élimine toutes ces personnes-là. Comme élimine toutes ces personnes, il faut arrêter des petites relations de... Vous êtes en train de faire en sorte que le Cameroun se bâtisse sous une réputation de pays de voleurs. Ce que nous ne sommes pas. On n'est pas un pays de voleurs. On est un pays travailleur. On est un peuple travailleur. Et les jeunes qui sont en train d'arriver, les petits-enfants qu'on fait asseoir dans cette émission tous les jours, ils nous écoutent, ils nous regardent. Même seulement avec les mots, ils les retiennent. Il faut arrêter. Si vous avez faim, faites ce que le président de la République vous a dit. Allez dans vos villages, plantez, récoltez et mangez. Surtout que la terre ne laissez les caisses de ce pays tranquille. Bon, franchement, on va écouter terrible. un peu de musique. Voilà. Bon, en fait, Biak Christian, tu connais Biak Christian? Oui, bien sûr. Le divisionnaire Biak Christian. Tu viens causer les dégâts chez nous. Tu veux dicter les lois chez qui? Avec ta vitesse d'escargot, on va te mettre au pas. Yeah, Free Sexy 2037, Fit, Allumeur 2037. Yeah. Les gens là ne nous aiment pas, les gars là ne nous veulent pas du bien. Les gens là ne nous aiment pas, les gars là ne nous veulent pas du bien. Les gens là ne nous aiment pas, les gars là ne nous veulent pas du bien.
Cependant, est-ce que vous suivez ce qui se passe même dans les médias? On parle de Boko Haram, même c'est qui? Regardez ce qui se passe dans notre pays. La criminalité terrorise les populations camerounaises. Pour recevoir le pouvoir du 21 au 22 octobre du côté des écarts. Aucun des rails jusqu'aujourd'hui, ils ne nous ont même pas dit le pourquoi. Est-ce que vous avez vu les corps qui ont été écrasés par ce fameux cœur? Les corps qui ont explosé dans la ville de Marois. Monik Pokoram, Monik Pokoram, viens Yamo, on ne veut pas la guerre, viens Yamo. Les gars là nous ne s'aiment pas, chaque jour il n'y a pas de boulot, tous les jeunes sont au chômage. Voici venu la demi-concerte, je viens danser mon Africa. Boko Haram, tu es venu gâter, bon beau pays le Cameroun. Arrêtez, arrêtez, arrêtez Boko Haram, arrêtez, arrêtez, arrêtez Boko Haram, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Voilà, donc, il a dit que les gars là ne nous aiment pas, ben, en même temps il a quand même, il a raison, parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent? Les allumeurs 237 ouais. qui ont commencé une grande tournée. Tournée nationale. Voilà, dans notre cher et beau pays. On les aime bien ici. Ouais, on les aime bien ici. Pourquoi ils sont habillés en milito? Parce qu'ils essayent de décrier, ils militent pour la paix aussi. Okay. Ils dénoncent le Boko Haram. C'est lourd des symboles alors. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. On en profite pour saluer Biak Christian qui est régional de la police dans cette zone où il y a Boko Haram et tout ça. Biak Christian qui me dit qu'il a pris la peine de regarder la télé aujourd'hui et il est très content de voir une émission qui allie information et divertissement en même temps. Ouais. Et qu'il encourage ce genre d'initiative. Merci. Ce n'est pas tous les jours que la grande muette s'exprime à travers ma voix. Bonjour Biak. Bonjour Biak, bonjour commissaire. Moustique, tu disais quoi? Viens dire ça ici. Viens montrer ton visage, tu envoies tes brigadiers. Tu envoies tes brigadiers parler. Le commandant tu dis que Biak fasse quoi? Viens payer les tolls. Viens payer les tolles. Il est du même domaine que toi. Hein, oui, c'est qui encore là? Biak Christian, BBC, au régional. Bien confondu. Comme ça, il y a ton homonyme là, Biak là, il a acheté les tolls volés. Bon, allez, on s'en va du côté de l'ouest Cameroun, plus précisément à Bandré-Fam, un village que j'aime bien, le village de mon ami Safir Star, qu'on connaît sous Safir Star, mais c'est Guillaume Tchoupo. Tchoupo, voilà, Guillaume Tchoupo. Safir Star, notre classe à Siantou. Ouais. Très grand animateur, très bon animateur. On va parler du festival. C'est quoi exactement? Comment ça va se dérouler? Ouais, le festival, c'est d'abord notre grand frère Martin Koum, c'est l'artiste Martin Koum, que vous connaissez bien, qui organise un grand festival, disons, concert, animation, le 11 août, à partir de 18h, au foyer de la jeunesse de Bande de Femmes, et qui recoupera plusieurs artistes de renom, des artistes camerounais et étrangers, Narcisse Pride, Nono Flavis, Tipak Samo, et plein d'autres encore. Donc, il organise cet événement sur l'objectif, sur le thème, en fait, pour promouvoir, n'est-ce pas, l'image du village, sa diversité, étant donné que le village, c'est un village un peu retiré, restreint, que beaucoup ne connaissent pas. Et je voudrais un peu souligner ici que c'est le seul village à l'ouest qui prend air, Bandré-Fam, donc aucun autre ne prend air. Donc c'est un peu... C'est quoi qui prend air? Est-ce que explique-moi ça mieux? Ça s'écrit, le seul village qu'on écrit. Batoufam, Bandre... Voilà, mais il n'y a jamais air. Bandré-Fam. Alors, ça fait la matou, chopin. Bandré-Fam. Après, dans la petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie, vous savez, il y a des légendes comme ça. Je suis arrivé à Bandré-Fam une fois avec justement Safir Star. D'ailleurs, j'en profite pour saluer votre chef supérieur, de ce côté-là, Sa Majesté. Bonjour. Gégé Poka Joseph, voilà, qui est mon grand-père en passant. Et quelqu'un me racontait que quand les Blancs sont arrivés, il y avait des grands champs, femmes. C'est-à-dire que des très grands champs, comme on appelle femmes. Et c'était donc des champs qui étaient, comment on peut dire ça, clôturés, c'est-à-dire qu'ils ont mis une barrière, voilà, justement. Et comme en anglais, ça s'appelle bundle. To bundle a field.
right? Means to bundle, feel, c'est ça. Comme la banque de donc, voilà, justement. Et, et donc, c'était bundle femme. Bundle femme, là, le chant qui est clôturé. Va donc demander ça à tes mamans au village. Exactement. Elles ont appelé ça que bandre femme. Donc, du coup, on me dit que c'est ça, mais je ne sais pas si c'est ça l'histoire en fait, mais on me dit que c'est ça, et moi ça m'a beaucoup amusé. Donc votre village en fait c'est un nom qui est composé par les Anglais. Exactement, en fait. Vous dites, c'est vrai. Petite anecdote, étant donné que le village est créé depuis le XIIe siècle, oui, et beaucoup de villages sont nés grâce à ce village. Voilà. Nous avons 8 villages à l'ouest qui viennent de Bandefam. Oui, Batoufam d'abord en parlant et Bangoua aussi. Donc alors tu nous rappelles les dates de ce festival qui nous est gracieusement offert par la communauté Bandefam et plus précisément Martin Kooms, avec des artistes comme Facette et bien sûr Excellence PM Chapimar. Je vais commencer par lui. T'es Bandefam? Je ne suis pas Bandefam, je suis Banjoun. Tu es Banjoun? Ah, c'est pas très loin, hein? Bandefam c'est très loin. Mais vous communiez avec... Ils sont tous de la Bosnie. Ah oui. Bien sûr. Bandefam, Banjoun, c'est de la Bosnie. C'est deux frères. Alors comment est-ce qu'on t'a mis la main dessus pour que tu viennes chanter au foyer des bandes? Oui, on a mis PM Chapima devant la scène parce que je sais parler. Yes, vas-y. On est venu parler pour ce grand festival qu'organise Martin Kooms. Oui. Oui, c'est un baobab de la musique camerounaise. C'est clair. Oui. Il m'a donc placé devant la scène pour essayer d'organiser ce festival. Donc je suis le maître d'organisation sur le plan national, bien sûr avec son parrainage. Oui. Donc ce concert aura lieu, ce mini-festival aura lieu pour la première fois à Bandefam le 11 août, à partir de 18h. Oui, et comme on vous l'a bien annoncé, ça regroupe beaucoup de grands noms de la musique camerounaise. Je commence comme ça par Martin Kooms. Oui. Et à côté de lui, Narcisse Price, Nono Flavie, Stipa Samo, Christelle Tambou, Jack Facette, le grand Santiago, il est à côté de moi. Et en passant, je vous dis, c'est lui mon réalisateur sur le plan dans tout ma clip. Et sans oublier son excellence lui-même. Chapima. PM Chapima. Alors, Facette, qu'est-ce qui t'a décidé d'accepter l'offre Bandefam? Oui, disons que Bandefam, c'est moi, c'est déjà une histoire parce qu'en prélude, on avait fait déjà l'année passée un petit showcase là-bas pour annoncer cet événement. Oui. Qui a été super bien. Et ma prestation, ça a marqué la population. Et du coup, maintenant, pour l'ouverture de la première saison, Martin, on remet ça. Martin, on remet ça. Tu viens faire travailler, viens chanter, travail, viens danser, travail. Avec justement, fais-nous un petit acapella de travail. Il faut travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. On est les champions. Ouais, un peu plus de travailleurs. Alors, mon cher Théodore Ngansok, pour finir, pour clôturer notre entretien, votre dernier mot. Je vais simplement dire que la journée du 11 août est une journée très déterminante pour les Bandefam parce que le but de ce concert également c'est de rassembler tous les Bandefam du monde entier et tout simplement d'avoir cette harmonie avec toutes les Bandefam puisque c'est une première déjà. C'est également pour dire que le congrès a été déjà lancé parce que du côté des Bandefam maintenant il y a déjà un championnat qui a déjà commencé la semaine dernière et qui est en train de se poursuivre. Également à ces événements, il y aura la journée du samedi 12, une réunion des élites Bandefam, on appelle ça tout simplement une réunion qui regroupe toutes les élites Bandefam pour le développement du village. Également, Martin demande que ce concert soit grandiose. Il faudrait dire qu'il y a la participation des Miss Bandefam, Miss Bangoua et des Miss Bangan-Fokam. Donc c'est également pour consolider l'amour entre tous les villages qui sont du côté de l'ouest du Cameroun. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais quand même d'abord finir avec lui avant de rentrer dans la musique parce qu'après on n'aura plus beaucoup de temps. Tu vis au Cameroun? Ouais. Très bien. Alors, tu as quand même des adresses, numéro de téléphone, Facebook et tout, pour qu'on puisse tomber sur ton produit. Ouais, sur YouTube, vous tapez WAN2, W-A-N-2 en chiffres. Oui. J'ai ma page officielle aussi, www.wan2official.com. Oui.
Et sur Facebook, Wonder. Oui. Sur SoundCloud, Wonder. Toujours. Et sur Twitter, Altesse Wonder. Altesse Wonder. Ouais. Merci beaucoup. On finit donc notre émission en beauté avec ce jeune que nous avons reçu ici qui a un tournée presque national avec la célèbre émission Challenge Vacances. Il s'appelle Blacky Kara et il est en train de monter comme étant le prince de la fraude-rap au Cameroun. Voilà, on poursuit. On a fini. Sachant que ça sera ton pied, mon pied de Blacky Kara. Blacky, dans la vie, parfois, faut savoir écouter son cœur. JB Mode, non, JBS. Subhanallah, je suis là, fuck tous les soldats du chétan. Dans ce rap, j'ai monté le jour où je vais descendre le Coran. Tu gagnes, c'est au pluriel, tu perds au singulier, mon négro. Je comprends pas, je suis pas chinois, mais je chanterai tellement de faux. Même quand t'es juste, c'est toujours ta défaut. Pour être ta plus grosse qualité est ton plus grand défaut. On m'a toujours dit gère pas les gens et te poussent en vers le bas. Mais comment on fait quand ce sont les gens qui te gèrent toi? Pardon maman, tu me voyais réussir mon bac. Mais moi je me vois plutôt réussir dans le rap. J'ai choisi la musique, y'en a qui me critiquent. Dieu merci, je suis pas bon en maths, mais je suis premier dans les statistiques. And despite all you jab me talk, I ain't stopping. I work till I get it top. All I really changed my life. De la GIREC, groupe d'enfants, vacances utiles. C'est quoi exactement? Très rapidement. Les vacances utiles, ce sont les vacances dont on a offert aux jeunes l'opportunité, aux enfants aussi, l'opportunité d'apprendre des instruments et s'instruire pendant ces vacances, histoire de ne pas aller dans un système de loisivité. D'accord. Ça se déroule où? Ça se déroule ici à Yaoundé. Oui. Et je crois que pour les activités, pour les détails, il a les détails parce que moi je viens aussi, mais pour la mobilisation des députés juniors. Dire nous. La mobilisation. Oui. On veut... donc, oui, c'est où exactement? C'est au Mont-Belinga, au niveau du... en Colmesen. En Colmesen, ah oui, pas très loin d'ici. Et ça commence à quelle heure? Ça va commencer, on a mis à 10h. 10h, oui. À 14h. Oui. Voilà, histoire de donner l'opportunité aux responsables aussi d'évacuer les occupations. Tout à fait. Et au début de ça aussi, nous avons notre sortie pour les orphelinats qu'on veut mettre d'ici la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine. Alors, commence concrètement quand? On veut mettre ça, je crois, samedi. Samedi. Bon, alors, comme c'est les vacances et que c'est un concept qui perdure durant toutes les vacances, je pense qu'on va revenir pour en parler. Et on parle encore de vacances, mais en anglais, avec cette émission Holidays. Holidays, voilà. C'est demain. Demain, nous appelons comme ça tous les candidats à venir et à venir massivement à partir de midi au Palais Polyvalent des Sports. À partir de midi, venez. Les passes, c'est 1000 francs CFA seulement. Venez avec les enfants comme Big Benjo vient de le faire pendant l'émission. Venez nombreux. Holiday, c'est la panique à bord. C'est demain au Palais des Sports. Avec Toby Frankie, Blinko et le Blacky Kara. Voilà. Bon, allez, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que je vais manger. C'est Merci beaucoup. Pinto.